Baruch Hashem et Shem Hashem Natsé Menatzliach, quel plaisir de se retrouver, voilà, après ces jours de fête, cette montée spirituelle, Rosh Hashanah, Kippour, les 10 jours de Tchouva, ensuite on a enchaîné avec Sukkot, Odul Hashem Kitov, on a rechargé les batteries pour arriver justement dans cette nouvelle période dans laquelle nous nous trouvons maintenant, qui est la période du métro boulot dodo, c'est on reprend un petit peu le quotidien, le train-train, et puis on avait besoin de cette batterie-là pour pouvoir affronter justement notre nouvelle réalité de cette nouvelle année. Et donc Baruch Hashem, c'est pour ça que Hashem nous a commencé l'année avec tellement de spiritualité, tellement d'élévation, pour qu'on puisse avoir les batteries à bloc pour pouvoir avancer, Baruch Hashem, et c'est ça que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. Écoutez bien, j'ai eu la chance d'avoir un véritable miracle pendant les fêtes de Sukkot, moi et toute ma famille. Et j'aimerais tout simplement vous partager cette histoire-là qui nous est arrivée, parce que je pense que c'est non seulement un devoir de dévoiler en fait tout simplement le miracle qu'on a eu, mais aussi d'en apprendre une leçon. Et bien évidemment, j'aimerais, avant de commencer, dédier toutes ces paroles de Torah pour l'élévation de l'âme de François Yaakov Fradji Ben Nissim Jaoui, pour que tout simplement ce Neshama puisse montrer mes Ganed Elion, Bezrat Hashem, Shinishmatot Tzroa Betzroa Chaim, Bezrat Hashem, Amen Vaben, et sa famille qui ont sponsorisé ce shiur, tout simplement, ont demandé aussi que ce shiur soit pour la protection de tous nos chayalim, qu'Hashem les protège, Bezrat Hashem, L'Abdi Ben Achmetim Lachaim, que Kadosh Baruch Hu les protège de tout mal, et puis qu'ils puissent avoir Teret Nitzachon, la réussite, la victoire, Bezrat Hashem, qui Paul Alem et Matava Fachat à tous nos ennemis, que Kadosh Baruch Hu fasse tomber la crainte et la peur à tous nos ennemis, ceux qui veulent nous faire du mal, et que puisse faire rentrer Razir les Shalom Bezrat Hashem, tous nos chayalim, Amen Vamen. Alors, j'habite dans le nord d'Eretz Israël, d'accord, un petit peu à côté de Haïfa, une ville qui s'appelle Rechassim. Et en fait, on était en train de dormir sous la souka. C'était le 5e jour de Chol HaMoed Sukkot, donc on dormait tous dans la souka. 5h du matin, on reçoit une alerte, d'accord, générale dans la ville. Pourquoi? Tir de roquettes, de missiles, on sait jamais trop, mais bon, en tout cas, c'est, voilà, du Hezbollah, du Liban. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me lève, je réveille les enfants, bon, ils se réveillent tout seuls avec la sonnerie, de toute façon, ils se réveillent, je leur dis on va dans le Miklat, et je lève les yeux au-dessus de la souka et je vois les 2 boules de feu. Je vois en fait Baruch Hashem et Nissim Kippat Barzel, d'accord, le dôme de fer qui arrête un petit peu au-dessus de la souka comme ça, mais un petit peu en décalage comme ça, ils arrêtent les 2 missiles qui étaient tirés vers Israël, et je vois les 2 boules de feu comme ça. Bon, je descends dans la chambre blindée qu'on a ici à la maison, et on attend donc la fin des explosions, on attend la fin de l'alerte, et puis normalement on doit attendre 10 minutes. 10 minutes après, pourquoi? Parce que si jamais maintenant il y a des débris qui tombent, malheureusement on sait qu'en Israël il y a plus de blessés et des débris que des explosions elles-mêmes, donc on doit, mais sauf comme il était 5h du matin, et qu'il était très tôt, donc les enfants étaient complètement déphasés, et donc eux, leur réflexe, ils sont sortis, ils ont attendu, je sais pas, 3-4 minutes, et puis ils sont montés, et puis ils sont repartis se coucher dans la souka. Et puis, moi, je sentais pas la chose. J'ai vu l'explosion, c'était quand même proche de la maison, c'était un petit peu quand même au-dessus de la maison comme ça, donc voilà, j'étais pas très bien, et donc je rattrape les enfants, je leur dis, les enfants, peut-être qu'on attend encore un petit peu. Et au moment où je dis, les enfants, peut-être qu'on attend encore un petit peu, on entend crac, on entend en fait un débris de missile qui en fait tombe dans notre souka, qui traverse le toit de la souka, et à ce moment-là, j'entends mon fils qui dit, ah papa, j'ai mal, ah papa, ça me brûle. En fait, mon fils s'était pris le débris de missile. Donc ça a traversé la souka, ça arrive dans son épaule. Et donc moi je regarde, je vois Baruch Hashem, il n'y a rien, je vois qu'il est rouge, mais on voit rien de... On cherche par terre, on regarde s'il y a un débris, on voit pas, on trouve pas. Bref, on va à la tfila, je reviens, une fois que je reviens pour le petit déjeuner, donc je replie tous les matelas pour pouvoir mettre la table et faire le petit déjeuner sous la souka. Et en fait, au moment où je déplace les matelas, je vois le débris de missile sur le matelas de sa sœur. En fait, ça avait rebondi et donc, bien évidemment, Nissim Beniflaot, miracle d'Akadosh Baruch Hu, protection divine, Ishtabar Shemolad, incroyable, parce que c'était pile au moment où mon fils était en train, en fait, de reprendre sa couette, et au moment où il a fait ce mouvement-là de reprendre sa couette, là, ça l'a frappé. Donc, en fait, s'il était resté comme il était, Hachem Ishmael, ça aurait été rendez-vous directement avec Putal Rambam. Il y en a qui ont quitté ce monde pour des débris moins grands que ça. C'est important de le savoir. Donc du coup, Baruch Hashem et Odul Hashem Kitov, merci Hashem pour ce miracle incroyable qu'on a vécu en pleine fête de Sukkot. Mais je vous dis la vérité. Et c'est pour ça que je vous raconte pas juste ce shiur pour ça, mais j'aimerais vous raconter un petit peu le ressenti que j'ai eu de cette expérience-là. C'est que j'étais pas bien. J'étais pas bien. Je me suis dit, mais pourquoi?
Pourquoi Masuka? C'est-à-dire que Baruch Hashem, on habite dans une ville de Torah. Depuis le début de la guerre, on n'a que des miracles. On entend des alertes un peu partout autour de nous, et nous, ça sonne presque jamais. Au Hashem Kitov, c'est des vrais miracles. Moi, pour vous dire, j'ai un voisin ici qui n'est pas religieux. Tous ses enfants sont venus pendant toutes les fêtes chez lui. Et quand je parlais avec les enfants, donc je parle des enfants, ils ont 30 ans, 20 ans, je sais pas. Et quand je parlais avec eux, ils disaient, mais grave, on est là parce que dans cet endroit, il y a une bracha. Donc vraiment, on habite dans une ville où il y a une bracha très très particulière. On entend que ça, les alertes à Haïfa, tous les Krayot, on entend Carmiel, on entend Necher, on entend tout autour de nous, les alertes en général. Et nous, ça sonne presque jamais. C'est quelque chose d'assez incroyable. Baruch Hashem Kitov. Et c'est une ville vraiment protégée par le mérite de toute la Torah qui est étudiée ici. C'est tellement incroyable. Et donc voilà, quand ça arrivait un débris dans ma souka, je dis pourquoi moi? Ça, pourquoi, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi en fait? Pourquoi Hachem m'a envoyé ce message? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, dans ma souka, je vois les voisins, ils ont rien, en tout cas j'ai entendu personne dans ma ville, la Rechassim, dans laquelle maintenant ça arrivait, une chose pareille, et moi ça m'arrive dans ma souka, sur mon fils, et j'étais pas bien. Je vous cache pas que j'étais pas bien. Mais j'ai partagé en fait ce sentiment-là à ma chavruta, à mon compagnon d'études le matin, parce que je lui ai dit, Gvodara, je vous dis la vérité, j'étudie avec le Rav Markoud, et je dis voilà, Gvodara, je me sens pas bien. Je me sens pas bien de ça. J'ai un sentiment que voilà, c'est que Kadosh Baruch Hu, là, quelque part, il m'a fait un rappel, mais je n'arrive pas à comprendre, je comprends pas pourquoi j'ai ça, pourquoi les autres non, et Baruch Hashem, moi, oui. Plutôt, pourquoi Baruch Hashem, les autres non, et moi, j'ai cette expérience, et du coup, je savais pas quoi penser, en fait, j'étais pas bien de ça. Et il m'a dit quelque chose d'extraordinaire, et en fait, c'est sur cette phrase-là qu'il m'a dit, sur cet enseignement-là qu'il m'a partagé, que j'aimerais tout simplement faire cette étude aujourd'hui. Parce que c'est très très fort ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Shimon, sache une chose. Moi, j'ai appris de mes maîtres. Donc quand je vous parle de ses maîtres, d'accord, c'est pas quelqu'un qui est tout jeune, hein, Baruch Hashem, il a entre 60 et 70 ans, donc il a du vécu, il a connu des grands Talmid Chacham, ne serait-ce que son père, d'accord, son Rav Marpoud, qui est connu pour tout ce qui est les Herchérim, etc. Bref, moi, il connaît des géants. Et il était l'élève du Rav Shlomo Zalman Auerbach, d'accord, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, qui était un des grands de la génération il y a à peu près trentaine d'années. Et donc voilà, donc lui, il était dans sa yeshiva, il a appris de Rav Shlomo Zalman, et il m'a dit, sache une chose, il y a un passouk dans Parashat Bereshit. Ce passouk-là, c'est au moment où c'est le verset dans lequel maintenant Akadosh Baruch Hu s'adresse à Caïn. Caïn, lui, avait offert des espèces d'offrandes à Hachem. Et Hachem n'a pas accepté ses offrandes, mais par contre, il a accepté les offrandes de son frère Evel. Le korban, le sacrifice de son frère Evel. Et là, Caïn va être très en colère, va pas se sentir bien du tout. Et Hachem va lui apparaître et va lui parler. Et va lui dire, Caïn, pourquoi t'es pas bien? Qu'est-ce que t'as? Et Hachem lui dit, écoutez bien, im tetiv, Caïn, si tu te bonifies, si tu corriges ton comportement, si t'es quelqu'un de meilleur, 7, tu seras pardonné. Veim lav, il dit, mais sinon, les pétards ratatrovet, sache que la faute t'attend. Comme ça dit Hachem à Caïn. Il me dit, Rav Marpoud, Maravouta, il me dit, Shimon, sache une chose, à Novardok, dans la yeshiva de Novardok, tu sais comment on lisait ce verset-là? Akadosh Baruch Hu, quand il parle, il lui dit ça à Caïn. Im tetiv 7. Si ce que tu as vécu comme expérience là, si ce que tu as vécu de désagréable là maintenant, si ton voilà, cet événement là que t'as eu, eh ben, il te permet d'être quelqu'un de meilleur. Il te permet de grandir. Il te permet de t'élever. Alors 7, emporte-le avec toi. Il va te porter. Il va t'élever cette chose-là. Veim lav. Mais si ce que tu as vécu, eh ben, ça te rapporte pas de quelque chose de bien. Ça t'élève pas. Ça te fait pas sentir quelqu'un de meilleur. Tu comprends pas ce qui se passe. Tu commences à dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Je suis quelqu'un de mauvais. Je suis quelqu'un qui fait des choses pas bien. Alors si ça t'améliore pas, alors sache une chose. Base, il m'a dit. Base, les pétards ratatrovet. Pourquoi? Parce que le Satan, il veut te faire une seule chose là. Il veut te faire rentrer dans une faute. Il veut te pousser à la faute. Et cette notion-là, c'est une notion qui est tellement importante, qui est tellement vitale, parce que, vous savez, on vit tous des moments difficiles. On vit tous des moments d'incertitude. On vit tous des moments où on se pose la question, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? On vit tous des moments où on est dans l'incompréhension de notre épreuve. Mais c'est exactement ça le message. Si maintenant cette épreuve-là, elle te fait grandir, alors, Baruch Hashem, tant mieux. Mais si cette épreuve-là, elle te fait pas grandir, et au contraire, elle te déprime, elle te fait sentir pas bien, et tu t'es là, et t'es pas...
Alors les Petach HaTatzeret, c'est ça que le Satan il veut te faire tomber là dans la faute. C'est ce qu'il attend une seule chose, c'est de te faire tomber. Donc base. Et ça c'est tellement, tellement important. Écoutez bien ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Rabbi Cheskel Evenstein disait, c'était le Mashgar Yeshiva Ponovitch, un homme kadosh. Rabbi Cheskel Evenstein disait, lorsqu'une personne étudie du Moussar, lorsqu'une personne étudie, peu importe, soit du Moussar, de la Chassidoute, peu importe, d'accord? Que lorsqu'une personne étudie un texte dans lequel maintenant il a envie de se renforcer dans une notion, mais que ce texte-là est dur, et que ce texte-là le déprime. Et ce texte-là, il y a des moments, bien évidemment, il y a des enseignements dans le Moussar qui sont très durs. Il y a des enseignements dans l'éthique juive qui sont très très compliqués à comprendre et que maintenant des fois tu pourrais te déprimer, tu dis mais j'y arriverai jamais, je suis pas au niveau et comment je vais m'en sortir et j'irai au Gehinna, mais je vais en enfer, etc. Écoutez bien ce que disait Rav Cheskel Evenstein. Si maintenant cette chose-là ne te fait pas avancer, ne t'élève pas, Pikouda Hashem, mais ça me relève. Normalement, les enseignements d'Akadosh Baruch Hu, les enseignements de notre Torah, ils sont là pour être mais ça mère notre cœur, pour réjouir notre cœur. Mais si jamais c'est pas le cas, il m'a dit. Alors sache une chose, Rabbi Cheskel Evenstein disait, alors c'est que c'est pas pour toi cet enseignement à l'instant où il te parle. C'est très important. Si des fois ça arrive qu'on tombe sur des vidéos où maintenant la vidéo elle nous a déprimés, où la vidéo on dit purée, je m'en sortirai jamais. Moi il y a un Rav qui me construit énormément. Il y a un Rav qui me construit énormément dans ma manière de penser, qui me fait beaucoup avancer, dans ma Hirat Shamaim, dans ma crainte d'Hachem, etc. C'est le Rav Meir Eliaou. D'accord, c'est un Rav israélien que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup ses drachot. C'est un Talmid Chacham hors du commun. Mais pas tout le monde est capable d'écouter ses drachot. Parce que pas tout le monde est capable d'accepter la réalité comme il l'a dit. Il est très droit, très sec, très direct. Mais pas tout le monde est capable. Il y en a qui se disent, c'est bon, on va avec lui, on ira tous au Gehinna, on ira tous en enfer. Donc pas tout le monde est. Alors si c'est pas pour toi, c'est que ça te parle pas, à la base, c'est que c'est pas pour toi. C'est que c'est pas pour toi. Moi je me dis, je vois des gens, ils ont des rabbanim, mais ou les rabbanim ils les font pas avancer, ou sinon maintenant ils les font déprimer. Donc c'est pas que le Rav il est mauvais, peut-être que le Rav il est très bon et que c'est une merveille, etc. Mais que c'est pas pour toi. À un moment où maintenant tu l'entends, tu l'écoutes. Et ça c'est Rav Cheskel Evenstein qui disait ça, parce que la Torah d'Hachem est là pour te faire grandir. Et si au moment où maintenant tu vis une épreuve, tu vis une difficulté et en fait ça t'écrase, donc ça c'est le Satan. Le Satan il veut ça, il veut te casser ta joie, il veut te rentrer, il veut te faire déprimer, il veut te faire sentir pas bien. Alors justement, cette vidéo elle t'a pas fait du bien, alors sers-toi d'une autre vidéo et écoute une autre vidéo qui va te remonter le moral, parce que à l'heure où tu es, c'est pas que l'enseignement est faux, c'est pas que le Rav est mauvais, c'est juste que là où tu en es maintenant, cet enseignement il te correspond pas, et c'est pas grave, t'avances. Imtétive, et retenez bien cette phrase extraordinaire, imtétive, si ça te bonifie 7, alors porte-le cet enseignement, emmène-le avec toi, vimlav, mais par contre, le Petach HaTatzeret, c'est la faute qui nous attend. Et c'est tellement important parce que vous savez, j'avais entendu de Rav Parasha, Nebrak, il a dit un chidouche extraordinaire. Quand on regarde la Parasha de Kitavo, d'accord, Parasha de Kitavo, t'as 98 malédictions. 98 malédictions dans la Parasha de Kitavo. Les malédictions pires les unes que les autres. Hachem Ishmor, c'est Kadosh Baruch Hu nous avertit, si jamais on se comporte pas bien, catastrophe ce qui va se passer. Mais à la fin de toutes ces malédictions, des 98 malédictions, Hachem explique pourquoi. Pourquoi elles vont venir. Et la Torah nous dit comme ça. Écoutez bien, je vous lis. Kilo shamata bekol Hachem Elokecha. Parce que tu n'as pas gardé la voix d'Akadosh Baruch Hu l'Éternel ton Dieu. Lishmor mitzvotav vechukotav. De garder ses décrets, ses commandements. Asher tivra. Qu'Akadosh Baruch Hu, que ton Éternel ton Dieu t'a ordonné. Donc c'est clair. T'as pas gardé la Torah, t'as pas gardé les mitzvot, bam, tu vas t'en prendre parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a 98 milliers de malédictions qui seront là pour te remettre sur le droit chemin. D'accord? Donc la Torah, elle dit clairement, elle nous dit, si maintenant on se décale de la Vodat Hashem, du service divin, voilà, on t'est averti. Bon, ok, très bien. Mais le problème, c'est que deux versets plus loin, c'est marqué. Pourquoi toutes ces malédictions vont arriver? Écoutez bien. C'est marqué, Tachat lo avata et Hashem elokecha besimcha, ou vetuv levav, ou mirov kol. Besimcha avec joie, betuv levav de tout ton cœur, ou berov kol avec, voilà, t'es bien, quoi, au Hashem. Tu sais pourquoi ces malédictions elles vont arriver? Parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu avec simcha. C'était pas un kiff pour toi de faire la Torah et les autres. Donc c'est pour ça que les malédictions elles vont arriver. Là j'ai entendu Rav Parasha une question extraordinaire, il dit attends je comprends pas, temps mort, je comprends pas. La Torah elle te dit au début, tu sais pourquoi ces malédictions elles vont arriver? Parce qu'on n'a pas gardé la Torah et les mitzvot et les décrets d'Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem il te dit, on est devenu des parligieux. Il y a personne qui faisait la Torah. Si personne ne fait la Torah et les mitzvot, tout le monde base n'importe quelle chose, et tout le monde fait, et puis Shabbat, et plus rien. Alors voilà, ça va finir par arriver. Donc la Torah, elle te dit, si maintenant tu bases ma Torah et mes mitzvot, alors c'est ce qui va arriver. Ok. Alors pourquoi la Torah, elle continue 2 psukim plus loin? Écoutez bien. Question extraordinaire. Pourquoi 2 psukim plus loin? La Torah, elle continue, elle te dit, tu sais pourquoi ça va arriver? Parce que t'as pas servi Hachem Besimcha. Donc j'ai pas compris. Donc j'ai servi Hachem.
Donc, la personne, elle a mis cette filine, elle faisait Shabbat, elle allait au mikvé, elle mettait la tzaka, elle priait toute cette filote, elle faisait attention à Shmirat Enaim, et elle étudiait, elle avait son CDR d'études tous les jours. Donc cette personne, elle a tout fait. Juste, elle a pas servi Hachem Bessimcha. Tachat lo avata et Hachem elokira Bessimcha. Donc t'as servi Hachem, mais pas Bessimcha. Alors, attends, j'ai pas compris. Alors c'est pourquoi qu'elles viennent ces malédictions? Parce qu'on n'a pas servi Hachem, comme le dit le verset d'avant, ou parce qu'on a servi Hachem et pas Bessimcha. Faut être clair, ça se contredit. Écoutez bien cette réponse extraordinaire qu'il a répondu. C'est tout simplement le simple fait que t'as servi Hachem, mais pas Bessimcha. T'as servi Hachem, mais pas Bessimcha. Et la conséquence, elle nous amène à où? Qu'à la fin, on finit par ne plus servir Hachem du tout. C'est-à-dire que comment une personne en arrive à ne plus servir Hachem du tout? Et comment des gens en arrivent à ne pas servir Hachem et faire la Torah et les mitzvot? Réponse, parce qu'à la base, il n'y a pas eu de simra. Parce qu'à la base, il n'y a pas eu cette compréhension de combien ce qu'Hachem nous donne, c'est extraordinaire. Donc si la Torah nous répond en fait, parce que en fait effectivement toutes ces malédictions viendront, parce que tout simplement l'âme Israël ne gardera plus la Torah et les mitzvot. Mais d'où ça vient? Comment c'est possible qu'ils en arrivent à là? Réponse, parce qu'à la base, ils n'étaient pas Bessimcha quand ils le faisaient. Donc comme ils n'étaient pas Bessimcha lorsqu'ils le faisaient, donc ça fait que du coup maintenant, ils finissent par plus le faire. Combien on le voit ça? Combien maintenant dans des familles on le voit? Des familles où maintenant le grand-père ou la grand-mère ou le père ou la mère ils font la Torah, les mitzvot. Mais c'est une angoisse. Mais c'est une angoisse. La Torah et les mitzvot, c'est une angoisse. Les enfants, ils sont à table, c'est angoissant. Et les discussions, elles sont angoissantes. Et t'as pas fait ça. Mais tu parles. Le gosse, il fait plus rien à la fin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas connu la simcha, la chose. Moi, je le dis, je peux vous dire, j'ai une petite expérience quand même dans ce domaine-là. Les gens qui ne font pas Torah et mitzvot, mais la plupart, l'écrasante majorité, c'est parce qu'ils n'ont jamais compris ce qu'il y avait de merveilleux là-dedans. Ils ont jamais compris ce qu'il y avait de merveilleux. Moi, on a décidé d'inviter à Sukkot cette année-là des voisins qui étaient pas religieux. On voulait les inviter pour sous notre soukha, etc. C'est leurs parents, c'est des immigrés russes. Eux, au Hachem, ils ont grandi, ils sont en Eretz Israël, mais ils ont grandi comme des chilonimes, quoi. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme on a un bon lien avec les gens religieux comme pas religieux, donc du coup, au Hachem, on les a invités, on a dit, venez, ils sont arrivés sous la soukha. Mais je sais même pas comment vous décrire ça. Ils sont arrivés sous la soukha, ils étaient émerveillés. Regardez la soukha comme ça. Waouh. Ils voyaient les enfants, la table, le shefa, le manger, le... Ils avaient même plus quoi dire. Mais comment eux, ils ont jamais mis le pied sous une soukha? Parce qu'ils ont jamais compris la merveille que c'est que cette chose-là. Et c'est ça le message qui est tellement fondamental et qui est tellement important, parce que, encore une fois, si on veut avancer, et ça, très très souvent les gens se trompent là-dedans. Si on veut avancer, on ne peut avancer qu'avec l'amour de ce qu'on fait. Vous savez, il y a deux notions dans la Torah. Il y a les interdits de la Torah et il y a les mitzvot positives. Les interdits de la Torah sont là justement pour ne pas nous faire tomber. Les interdits de la Torah, ils sont là pour nous maintenir, pour pas qu'on aille au Gehinnom, pour pas qu'on aille en enfer. D'accord? Tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, sinon t'auras ça. Wow, ok, c'est bon jeu. Donc, les interdits sont là pour nous empêcher de ne pas tomber. Mais en aucun cas, les interdits vont nous faire avancer. On n'avance pas par crainte. On avance par amour. C'est pour ça qu'on a les mitzvot positives. Pourquoi? Parce que les mitzvot positives sont là pour nous faire avancer. Quand tu avances Bessimcha, quand tu comprends la chance que tu as, qu'Hachem t'a donné, c'est un Shabbat, que maintenant les goïms du monde entier sont en train de se faire des week-ends zen, où maintenant ils sont en train de se mettre dans des hôtels, où maintenant il n'y a pas de connexion Wi-Fi, déconnexion de tout, et ils se réunissent avec leur famille, et ils ont plus de connexion, ils ont pas d'écran, ils ont rien. C'est devenu une mode maintenant dans la Silicon Valley. C'est devenu une mode dans la Silicon Valley que maintenant les gens qui travaillent dans le monde des écrans, des internets, ils vont dans des week-ends en famille où il y a rien, pas de connexion, rien. Pourquoi? Pour déconnecter. Nous, ça fait 3000 ans que la Torah nous a donné cette chose-là, ce cadeau-là qui s'appelle le Shabbat. 3000 ans. Et ça, c'est tellement important de comprendre cette notion-là. C'est un véritable cadeau qu'Hachem nous a donné. Et c'est tellement vital, on en a tellement besoin. Parce que comprendre que lorsque maintenant, la Torah te demande de faire des actions positives, c'est parce qu'elle veut créer de l'amour dans ce que tu fais. C'est pour ça que Ahava, le mot Ahava, amour, c'est la même valeur numérique que 13. Et 13, c'est la même valeur numérique que Echad, 1. Tu veux faire 1 avec la Torah, tu veux faire 1 avec Hachem, c'est à partir du moment où il y aura de l'amour. Mais tu ne feras jamais 1 par crainte. C'est pour ça que c'est très très important de comprendre cette notion-là, justement, que j'aimerais vous faire partager, qui est que si le message que tu reçois, dans ce que tu vis dans ta vie, c'est un message positif qui te fait avancer, c'est une leçon que tu as compris, que Baruch Hashem, tu vas devenir quelqu'un de meilleur, alors Baruch Hashem, emmène ce message-là avec toi. Sinon, si ça t'angoisse, ça te stresse, base.
Parce que sinon, les pétards Khatatrovetz, il veut te faire tomber au Gehinnom, le Satan. Ce qu'il veut, c'est te faire tomber en enfer. Il veut que maintenant tu sois déprimé, il veut que maintenant tu sois pas bien, il veut que maintenant tu baisses les bras, il veut que maintenant tu sois plus, t'aies plus de motivation de rien faire, et par conséquent, finir par vraiment plus rien faire. Et ça, c'est tellement fondamental parce qu'on est dans une... Si Akadosh Baruch Hu nous a donné en début d'année, on nous a donné des jours, maintenant c'était des jours de crainte. Rosh Hashanah, 10 jours de Tchouva, Kippour, 10 jours de crainte. Pourquoi? Parce que fallait se remettre un petit peu en question. Mais il y a des gens que ça tétanise de faire ça. Moi ça m'angoisse, Kippour, ça m'angoisse, ça me stresse, je suis pas bien. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a donné après? Il a donné les jours de Sukkot. Shmini Chagat Seret, Simcha Bet HaShoeva. Pourquoi il a donné ces jours-là? Parce que tout simplement, comme il sait qu'il y en a qui ont du mal à servir Hachem par crainte, alors il t'a donné ces jours-là après, juste après d'amour, où il te donne les mitzvot, il te rentre sous la souka, et bah au Hachem. Pourquoi? Parce que justement, il sait que tu avanceras grâce à ça. Et c'est le message qu'on doit avoir justement pour cette nouvelle année. C'est le message qu'on doit comprendre que si je veux maintenant bah au Hachem, il nous arrive des difficultés, et il nous en arrive à tous des difficultés, et des épreuves, il nous en arrive à tous des épreuves dans notre vie. Mais la question c'est qu'est-ce que tu vas en faire? Et justement, toute la sagesse, la chorma, et c'est ce qu'Hachem attend de nous, c'est de se servir de ce qu'on vit, et non pas subir ce qu'on vit. S'en servir pour nous faire devenir quelqu'un de meilleur, pour devenir des gens plus gentils, des gens plus bons, des gens plus à l'écoute, des gens plus intentionnés, des gens plus concentrés dans leur étude. Alors, bah, au Hachem, prends ça avec toi. Mais si jamais maintenant c'est quelque chose qui t'angoisse, qui te stresse, passe. Parce que le pétard Khatatrovetz, c'est que le Satan, il veut te faire tomber. Et ça, c'est une notion qui est tellement belle, une notion qui est tellement importante que je me sentais obligé de vous la partager, Bezrat Hashem, à travers cette vidéo, et que Bezrat Hashem, on puisse tous se renforcer dans ce domaine-là, tous avancer des simcha, se rapprocher de la Vodat Hashem, et faire partager cette simcha-là aux gens autour de nous, de faire comprendre à ceux qui nous sont le plus proches combien la Torah est belle, combien la Torah est extraordinaire, et que Bezrat Hashem, il se trouve, non seulement la Géoula Shlema puisse arriver, Bezrat Hashem, et la protection de tout le clan d'Israël, et bien évidemment, pour l'élévation de François, Yaakov, Franji, Ben Nissim, Jaoui, Bezrat Hashem, Nishmato, Betzroa, Chaim, Kashem, Belizboa, Chava, Sarah, à la semaine prochaine.